Salut, salut. Bonsoir. J'espère que vous êtes là. Je vais aller au pas de course parce que, bon, aujourd'hui, je réponds à quelque chose. Donc, j'ai vu sur... Oh là là, ça... Je réponds à quelque chose que j'ai vu sur les droits d'auteur. Vous savez, vous m'avez jamais vu, vous n'avez jamais entendu me prononcer dans les droits d'auteur au Cameroun, mais lorsque ça vient vous trouver, vous êtes obligé de remettre, de regarder des choses. Et comme je vous ai toujours dit ici, pour ceux qui me suivent ici tout le temps, je ne suis pas un grand artiste, un super artiste. Mon parcours artistique laisse quand même à être admiré par beaucoup d'entre nous, y compris dans le milieu artistique dont nous sommes. Donc, j'ai vu, qu'allais-je dire, j'ai vu quelque part sur le communiqué et sur le communiqué de Rakam. Rakam, j'entends le rassemblement des musiciens camerounais. Pourquoi j'entends? Vous allez comprendre pourquoi. Et que le président fondateur, c'est Prince Dédé Yango. Alors, je voudrais dire à Prince Dédé Yango, je le dis, je ne parle pas à Rakam parce que je ne connais pas tout le monde. Je le dis parce que, vous savez, le drame chez nous, c'est qu'on a politisé les, le drame chez nous, c'est qu'on a politisé les droits d'auteur. Et vous voyez très bien que quand vous avez une association, donc il y a un membre fondateur, c'est comme si c'était un truc privé. Et voilà, donc je m'adresse au fondateur, donc au propriétaire du RACOM, parce que le, le président directeur, le président fondateur, le directeur général, je ne sais pas comment vous appelez tout ça là, et tout, vous allez comprendre pourquoi c'est même un problème pour les droits d'auteur, et que c'est même le véritable problème qu'on a pour les droits d'auteur. Alors, le RACAM dit, ils ont sorti une liste de 240 poussières. Je suis en train de chercher si je trouve ici, dans les réseaux sociaux, ils ont sorti une histoire des non-artistes et des non-hymnes. Voilà, voilà, ils ont dit artistes non-hymnes. Ça veut dire que des gens qui ne sont pas des artistes pour bien comprendre. Parce que si quelqu'un n'a pas de nom, cela veut dire qu'il n'est pas un artiste. Donc, des non-hymnes, bon, et on va bien me dire que c'est le fichier national des artistes de droits d'auteur, mais je ne sais pas si c'est le fichier qui fait foi, ou alors c'est vous allez enlever le caractère d'artiste, ou d'artiste, vous vous donnez ses compétences. Et je me demande parfois pourquoi ce fichier national a toujours été un problème, pourquoi il n'a jamais été reconduit, pourquoi les artistes doivent s'inscrire tout le temps dans une nouvelle société de droits d'auteur, alors qu'il y a un fichier qui fiche les droits, les artistes qui doivent repartir au truc. Alors, il disait tantôt, vous allez voir ici, vous allez voir, si vous êtes avec moi, je ne sais pas si ça se voit très bien. Voilà. Vous allez voir là en bas, vous allez voir mon nom. Voilà. Donc, en 209, voilà. Vous allez voir mon nom que je vous montre. Attendez, pardon. Voilà. Et vous allez voir ici Danny Scorpio. Voilà. Vous allez voir Danny Scorpio. Attendez, voilà. Vous allez voir Danny Scorpio. Attendez une minute, je positionne bien à l'écran. Comment ça? Voilà. Vous voyez bien Danny Scorpio. Voilà. Alors, et c'est écrit au-dessus de cette liste, c'est écrit liste des artistes, rassemblement des artistes et musiciens camerounais, et on met ici liste des non-name. Voilà. J'agrandis. On dit liste des non-name de la Sonacam. Attendez, je positionne. Voilà. Là, liste des non-name de la Sonacam. Voilà. C'est signé Ramka, président. En bas, je vais très vite. C'est signé. Voilà, il y a les cachets de Ramka partout. Il y a trop de cachets. Je vais voir si. Voilà. Donc, je disais tantôt que Ramka, c'est une des nombreuses associations ou syndicats ou quoi que ce soit, je ne connais pas trop bien, qui se trouvent dans les droits d'auteur. Ou on me cite comme Nonim.
Toinette Mani, bonsoir, bienvenue. On me cite comme anonyme. Bon, mais je vais vous rappeler, juste pour vous rappeler, parce que tout à l'heure, je vais aller visiter la liste de ceux que vous dites qui sont dans le fichier national, des vrais artistes, que vous appelez des vrais artistes. Parce que j'ai encore entendu ton voice tout à l'heure où tu parlais des vrais artistes, de 256 vrais artistes. Et moi, je me retrouve dans la liste des non-name. Premièrement, il faut que je vous rafraîchisse la mémoire. Parce que c'est ce trouble qu'on a dans ce pays, ce qui fait en sorte qu'on n'avance pas. Je ne me prononce jamais dans cette histoire parce que je trouve déjà d'abord, je trouve, qu'est-ce que je dis, je dis n'importe quoi, une minute, parce que je trouve d'abord cette histoire compliquée. Au Cameroun, des droits d'auteur, nous ne vivons pas des droits d'auteur, mais je vous rappelle, de mes 49 ans aujourd'hui, pardon, j'ai plus de 24 ans, je dis bien plus de 24 ans dans le showbiz Cameroun. Je dis bien plus de 24 ans. J'ai aussi traversé des générations comme les autres. Je n'ai pas le grand nom comme les autres, mais j'ai traversé des générations. Et je puis vous rappeler que dans ce pays-ci, en tant que promoteur culturel, et quand je dis plus de 24 ans, et je lui dis ici, et je le dis, je cite les témoins, et tout, et ce que j'ai soutenu depuis plus de 24 ans dans ce pays, je suis parti, je suis revenu, et j'ai continué avec une nouvelle génération, et comme dans ce pays, nous oublions très vite, nous oublions très vite, nous n'avons pas d'archives, nous n'avons pas une continuité, même dans l'art musical, il n'y a pas une continuité, donc très vite on peut oublier. Mais je vous rappelle qu'en 96, je suis déjà promoteur artistique au Cameroun. Je fais des festivals, des spectacles. Les bisosolos qui me regardent aujourd'hui, peut-être ne me reconnaissent même plus. Je les amène dans des tournées à l'Est, partout, dans le centre, sud et tout. J'étais déjà promoteur culturel. J'avais un festival qu'on pouvait découvrir des jeunes artistes. Et déjà, je faisais des spectacles, je faisais faire des spectacles partout. Je crois que les mamans Guéa qui sont partis aujourd'hui connaissent le petit garçon qui venait les voir parce qu'à l'époque, les sociétés, les sponsors voulaient des accords de principe des artistes pour vous lancer pour sponsoriser vos spectacles et tout. Je pense que les aînés qui m'écoutent savent très bien de quoi je parle. J'ai fait le tour de ce pays-ci. Je dis bien, je vous parle des années 96. Je vous dis des années 96. Et en 97, je suis manager du groupe Les Black Yekan, les ex-sociétaires des têtes brûlées. Et il y avait celui que j'avais trouvé à l'époque pour faire Zambo. Et il y avait beaucoup les Funkis et tout cela avec pour leader Roger Bekongo. Et voilà. Et en 96, en tant que manager en carrière artistique, j'avais justement, je crois, 24 ans. 24 ans, bien. Manager en carrière artistique, c'est moi qui fais enregistrer le premier produit des Black Yekan, un studio Karel. Feu Karel qui vient de mourir. Et voilà. Vous voulez bien qu'on entre dans le cycle des droits d'auteur. Et à l'époque, c'était la Sociladra, je crois, à l'immeuble Adjal Center, en allant vers le palais de sport. C'est là où je m'inscris aux droits d'auteur pour la première fois. Je vous parle bien de 24 ans aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Très bien. Et le prince, et en gros, je t'interpelle. Je dis que 24 ans aujourd'hui, j'étais déjà affilié à la Sociladra. À la défunte Sociladra. C'était au sous-sol là de l'immeuble Adjal. J'avais déjà des produits en studio et des produits que je suivais. Donc parmi lesquels, les Black Yekan ex-société de tête brûlée. Je vais rapidement parler de ma propre carrière en tant qu'artiste. Là déjà d'abord, en tant qu'artiste. Et je vous rappelle que dans les années, enlevons tout ça, parce que ce sera très long et trop long. Je ne voudrais pas être trop long. Mais je vous rappelle que mon premier album sort en 2007, État des lieux, et que je fais la sortie officielle de cet album à la CRTV. Et n'étant pas dans mon bureau, pour faire cet audio, parce que ce matin où j'ai décidé de le faire,
j'étais à la maison, c'est un dimanche, je ne me suis pas rendu compte que beaucoup des archives sont au bureau. Alors je rencontre, je vois ici des anciennes papyrasses. Voilà. Regardez bien ceci. Ça, c'est Danny Scorpio. Ça, c'est un journal, le couronnement d'une décennie. Voilà, le couronnement d'une décennie musicale. Mon premier album. Voilà. Où je faisais ma conférence de presse, ça c'était à Tam Tam. Et ce journal date de quand? Attendez un peu, je cherche ce journal pour vous. Ce journal date justement du 12 décembre 2007. Le 12 décembre 2007. Voilà. Et le 12 décembre 2007, je sais pas, on avait déjà déchiré, c'est par hasard que je tombe dans les archives comme ça. On parlait déjà le couronnement d'une décennie musicale en 2007. Et qu'on vient de me dire en 2020 que je suis artiste anonyme en 2007. Et voilà. Et quand il fait la sortie de cet album, c'est à la CRTV. Sortie officielle, programmée à la CRTV à Tam Tam Weekend. Ça. Et vous savez pourquoi je cite la CRTV? Parce que c'est la CRTV qui ravitaille les droits d'auteur, le plus les droits d'auteur. Et j'ai entendu Prince Yango lui-même en citer tout à l'heure. À la CRTV. 2007. Cela veut dire que si vous avez, et je vais vous montrer tout à l'heure, que beaucoup d'artistes qui sont inscrits dans le fichier national, vous allez me dire s'ils ont un palmarès, un palmarès comme le mien. Je ne parle pas comme le vôtre, hein, parce que vous êtes des aînés. Vraiment, ce côté-là, je ne peux pas nier qui vous êtes Prince Yango. Je regardais la télé, je regardais Prince Yango et les chansons de Prince Yango. Je ne rêvais même pas que je serais musicien. Bien qu'étant sorti dans la mamelle des Onga Nekwala, des gens comme les Onga Nekwala, je vais le citer ici. Bon, je voudrais vous rappeler pas mal de choses. Ici, je vois ici un journal, je suis tombé dans un autre journal ici. Ça, c'est Weekend, voilà. Weekend Tribune, un journal de Cameroun Tribune. Et une date de quand? Et ça, c'est qui? C'est Danny Scorpio, même comme mon ami N, avec un week-end avec Danny Scorpio. Et où on parle toujours de ma carrière musicale et tout cela dans mon bureau avec, voilà, comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir. Donc, voilà. Et ce journal date de quand ici? Celui-ci date de 2012. Voilà. Monsieur Prince Yango et Ram Kassé qui y sont, allez taper Danny Scorpio comme artiste. Je dis bien comme artiste. Danny Scorpio dans le web et dans le net. Vous allez vous rendre compte que je ne suis pas un artiste anonyme. Et il faut rappeler ici que ayant fait les sorties officielles de mon premier album État des lieux à la CRTV en 2007, en mon retour au Cameroun, j'ai fait je faisais pas mal de promotions parce que ceux qui me suivaient comme manager et comme tout cela faisaient partie de la CRTV de toutes les façons. Donc, mes clips passaient à la CRTV et je faisais des plateaux à la CRTV, sans compter les radios, télé. Je ne suis pas sûr que si vous vous demandez à Bingono, qui est Danny Scorpio, il va vous dire qu'il ne connaît pas. Demandez à Ambroise Wali, depuis les années 96, ceux qui ont connu la FM hier, les ténors comme les Ambroise Wali, les Alex Ewe et tout ça là, moi, Danny Scorpio, j'étais déjà dans le showbiz. Et depuis bien fort longtemps. Que ce soit en amont ou à l'aval. Bon, j'ai encore vu quelque chose ici. Non, c'est pas ici. Pourquoi? Voilà, bref, je préfère survoler comme ça très rapidement pour qu'on comprenne ce dont on parle. C'est que vous ne pouvez pas... Bon, ok. Ça, c'est en 80 combien? En 2001. Je suis le chef du groupe, le leader du groupe, les Cyberstone, qui a vu naître les Lady B et tout ça là. Une nouvelle génération. Et vous allez bien voir là les contrats. Ça, c'est le contrat avec le Centre culturel français.
Ça, c'est le contrat avec le Centre culturel français et Silverstone. Et vous allez bien voir, toujours écrit en caractère gras, mon nom. Mon nom, voilà. Et ça, c'est pas seulement pour un spectacle. Ok. Je peux vous montrer des associations. On en parle aujourd'hui, on en crie. Danny Scorpio signe une association de musique au Cameroun. C'était en quelle année? C'était en 2000. En 2000. Où je monte toujours mon nom en haut. Vous voyez très bien. Donc, des récépissé déclaration d'association, voilà, c'était une association, les études de connaissances artistiques de tous ses membres et tout ça là, c'était une association artistique. On est arrivé aujourd'hui où on est dans le vent des associations, des syndicats et tout. Nous, on avait déjà possédé des associations musicales depuis 2000. Donc, ça fait 20 ans. 20 ans en tant que artiste, leader de groupe et tout ce que vous pouvez savoir. Donc, ok. Donc, si je cours très vite, vous allez voir bien ici que ça, c'est mon contrat de management avec l'association Phoenix, qui était basée à Paris, à Lyon. Mon contrat de management avec l'association Phoenix. Voilà. Et ce contrat, il faut que, on va dire, toujours mon oncle ici, en haut, signé, cacheté, légalisé en France. Légalisé en France. Et voilà, et c'est cette association de mon ami le Douché, hein, qui a fait partie pas mal d'artistes. Je salue ici, je profite ici pour saluer le Douché. Pas mal d'artistes en Europe. Et c'est écrit ici, un autre contrat de management artistique. Pour quelqu'un qui est anonyme, je préfère m'arrêter là, mais je ne vais pas sans clôturer, demander à ce que monsieur, j'appelle ici Tatiana Diran, parce que Tatiana Diran est la communicatrice de Ramka, ce que je sache. Tatiana, vraiment, tu ne peux pas voir mon nom et tu te tais. Comme disait n'importe quoi sur moi, tu te tais. Tatiana, je vais te montrer, je vais te rafraîchir la mémoire, Tatiana, pour que c'est un souvenir, oh là là. Oh là là, attendez, quelques minutes, je mets photo, après je vais mettre, non, ce n'est pas, je ne crois pas que ce soit ici avec Facebook. Donc, je vais venir là-dedans. C'est à Tatiana que j'interpelle là maintenant, en tant que communicatrice, qui laisse passer certaines choses. Tu ne devrais pas, ce que je voudrais tout simplement dire, que tu ne devrais pas. Tu ne devrais pas, Tatiana. Et ici, voilà, je vais aller, voilà. Tatiana, tu remarques cet homme sur la photo ici, avec Esther Maël et qui est à côté d'Danny Scorpio. À quelle occasion? Parce qu'il était mon communicateur sur les plateaux de la CRTV. Ton mari, Folie d'Iran. En 2012. Il était mon communicateur sur les plateaux de la CRTV. Et Tatiana, grâce à toi et ton mari aussi, mes musiques ont été interprétées sur le plateau de Délire. Et voilà. Alors, tu vois que je suis très proche. Et tu sais, Tatiana, je me souviens que tu m'as reçu, ton mari et toi et toute mon équipe, y compris Esther Maël de Kinox TV aujourd'hui, qui était mon manager, m'a reçu à plusieurs fois chez vous. Et voilà, en rapport avec ma carrière. Appelez-vous. Voilà. Donc, on ne dit pas n'importe quoi. Il y a une photo comme celle-ci, où il y a mon manager et mon communicateur, qui est mon communicateur Folie d'Iran. Voilà. Donc, je m'en vais rappeler toujours, si je pouvais montrer toutes les photos, mais je voudrais seulement rappeler à Tatiana, rafraîchir la mémoire. Nous voici
Le présentateur, Namba, moi, Poli d'Iran et mon manager Esther Maël. Parce qu'il faut que dans ce pays, qu'on se dise une chose, c'est pas parce qu'on ne parle pas beaucoup que ceux qui parlent, ceux qui bavardent beaucoup, hein, ont toujours raison. Et là, je vous parle de l'artiste que vous dites non-name. Et je vais clôturer par-ci, Prince Ndidi et Yango. Ça, c'est les Canal d'Or 2012. C'est la plus haute distinction quand même au Cameroun jusqu'à présent. Le Canal d'Or 2012. Et vous voyez très bien là, Adani Scorpio, ce n'est pas une invitation. Et vous allez voir, monsieur, nous sommes heureux de vous annoncer que vous avez été retenu comme nominé dans la catégorie artistes et groupes folkloriques pour la deuxième édition de Canal d'Or. Et ça, c'était avec mon titre que vous connaissez très bien et que vous connaissez Hommage. Bama m'a tapé les mains. Personne ne peut dire qu'il a connu ce titre. Alors, Prince Yango, pour un artiste anonyme, je pense que c'est trop, c'est de l'insulte. Bon, et pour dire, dans ce Canal d'Or où vous étiez nominé, nous étions assis ensemble. Tu ne te souviens plus. Nous étions assis ensemble au Palais de Congrès. Donc, voilà. Et quand je dis on oublie très vite, ou parce que quand on n'est pas dans les mêmes clans, les autres n'existent pas. Peut-être si tu étais artiste de Rakam, tu ne pouvais pas dire, tu ne pouvais pas donner mon nom comme artiste anonyme. Ou alors, comme peut-être nous autres, nous ne sommes pas tous les jours dans les affaires de droits d'auteur, c'est pour ça que nous sommes artistes anonymes et tout. Mais c'est parce que nous ne trouvons pas utile, nous ne trouvons pas ça important. Voilà. Moi, j'ai une carrière professionnelle et tout. Vraiment, je ne trempe pas dans des idioties et des imbécilités. Je laisse à ceux qui pensent que s'ils attendent 100 000, 200 000 ou après 3 ans et 4 ans, c'est un argent. Ma foi, je n'ai pas faim jusqu'à ce niveau. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire au droit d'auteur. Peut-être que si tu étais aussi un activiste au droit d'auteur, tu ne dirais jamais, ça, mon nom ne sortira jamais dans ta liste que je suis artiste anonyme. Ça, je donnais certaines références comme ça. Et je vais vous rappeler aussi, autant de la Sociladra, j'étais déjà affilié au droit d'auteur. À la CMC, et c'est parce que je ne suis pas à mon bureau ici, je vais vous le présenter, je vais vous montrer mes reçus. En tant que membre de la CMC, membre de la CMC, rappelons-nous que la CMC, c'était en quelle année Sam Binde était là. Voilà. Inscrit, affilié avec tous les éléments possibles. Ces éléments-là, je les ai fait photocopier à plusieurs reprises, y compris pour la Sonacam. Alors, si je suis artiste anonyme, alors que j'étais membre de la CMC, et où je n'ai jamais touché un radis, mon nom n'est jamais sorti, mais j'ai tous mes documents et mes reçus qui montrent que j'étais membre de la CMC. Avant ça, membre de la Sociladra. Mais comme mon frère, j'ai entendu mon frère Joly Prisodi tout à l'heure, qu'il a refusé de s'inscrire dans le dossier. Je suis d'accord. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous détenez un fichier national des artistes, des machins, et qu'à chaque société, que les artistes se réinscrivent. Si vous avez un fichier qui est important, pourquoi les artistes devraient se réinscrire dans une société de droits d'auteur? Pourquoi vous faites cet amalgame-là? Moi, je ne comprends pas. Vous sortez un nombre d'artistes. Si les artistes doivent se réinscrire, ils doivent donc actualiser le fichier. Vous ne pouvez pas sortir un fichier où vous parlez des artistes. Prenez votre... Maintenant, vous avez sorti la liste des artistes connus. 256 artistes connus qui n'entrent pas au partage de la Sonacam. Ma foi, mon frère Prince Yango, je vais te dire qu'il y en a, dans les 250, il y a près d'une centaine qui n'ont pas ma carrière. Je n'ai pas fait de grands tubes et de machins, mais qui n'ont pas ma carrière. Ils n'ont pas ma carrière. Je suis à 4 sorties, je crois à 6 sorties d'albums autoproduits par moi-même. Alors tu ne peux pas me dire que je suis un artiste anonyme. Un artiste qui a participé à des concours comme meilleur artiste dans des catégories dans ce pays, tu ne peux pas dire qu'il est un artiste anonyme. Donc, parce que non-name ici veut dire que mon nom est sorti à la Sonacam. Oui, parce qu'on m'a payé 150 000 francs. Et c'est le plus gros cachet que j'ai reçu des droits d'auteur au Cameroun, en tant qu'artiste, en tant qu'éditeur, en tant que producteur, en tant que droit voisin. Et ça dit que le jour, plus de 24 ans, plus de 24 ans de production dans le showbiz camerounais, j'ai aussi mis autant de paquets de millions comme toi, Prince Yango, et comme bien d'autres. Des paquets et des paquets de millions. Pas comme artiste, hein.
Et là, je vous parle, tout ce que je vous parle là depuis 24 minutes, je vous parle en tant que ma carrière personnelle, de ma carrière d'artiste. J'ai fait une sortie, mon premier album en 2007. En 2010, j'ai récidive, je sors un autre album. En 2012, je sors Bassa Feeling, qui est nominé et qui va dans tous les tabloïds et tout. Et en 2014, je sors mon dernier. Et attendez le prochain qui sort là d'ici la fin d'année et tout. Et sans compter les singles et tout. Vous m'appelez artiste non name. Alors que dans votre liste des 250 et 200 et poussières d'artistes connus et machin, truc et tout, ma foi, mettons-nous au défi. S'il y a plein là qui ont mon parcours, mettons-nous au défi. Mais qui ont déjà touché les droits d'auteur, qui ont toujours touché les droits d'auteur. Mais moi, un artiste comme moi, qui n'a jamais touché les droits d'auteur, c'est la première fois que mon nom sort dans une liste où on me paye 150 000. Mais attends, c'est une insulte ou quoi? Et là, je vous parle en tant qu'artiste. Maintenant, je vous parle en tant que producteur. J'ai encore vu ça. Vous connaissez cette affiche? Par exemple, vous connaissez ce garçon qui est ici dans cette affiche? Il s'appelle qui? Ce garçon, il s'appelle qui? Il s'appelle qui ce garçon? Valsero. Le général Valsero. Et vous voyez, c'est écrit ici quoi? Là. Danny Scorpio pour Beta Scorpio Production présente l'homme qu'on ne présente plus aujourd'hui. Parce que tu l'as cité, vous l'avez cité dans la liste des artistes connus et qui n'ont pas été dans les droits d'auteur, dont le nom n'est pas sorti. Mais cet artiste que tu as cité connu, c'est moi qui l'ai révélé. C'est moi qui l'ai révélé. Et où sont mes droits par rapport à ça? Vous connaissez un artiste, vous ne connaissez pas celui qui a mis des paquets de millions sur lui, et vous ne connaissez pas celui qui est son producteur, vous ne connaissez pas celui qui peut avoir des droits voisins, vous ne connaissez pas. Vous dites qu'il est non-name. À ça, et vous connaissez, alors que vous êtes des producteurs aussi. Donc, alors, si je vais plus loin, j'avais certains documents ici que j'avais pris soin ce matin de mettre à côté. Vous avez des garçons comme les JN. Je m'en vais vous citer. Ah oui, voilà. Contrat d'artiste. Contrat d'artiste. Voilà. Et c'est qui? BSP, Beta Scorpio Production. C'est ça. C'est quelqu'un comme moi, entre qui et qui? Beta Scorpio Production et qui? Abbé Gaston Philippe et Valsero. Voilà le contrat d'artiste de Valsero. Avec qui? Mon nom. Mon nom et mon logo de ma structure. Ça a été signé en quelle année? Je ne me souviens même plus. Voilà. Voilà le contrat. Voilà le contrat de Valsero ici. Avec mon nom. Et tout, la signature. Le 12 novembre 2008. Et ça, c'est ma date de naissance. Voilà le contrat de Valsero. Contrat d'artiste. Ici. Entre-temps, j'ai pris comme ça quelques-uns des artistes que j'ai produits. Et en tant que producteur, ça c'est qui? Mr. D. C'est toujours qui? Beta Scorpio Production. Pardon, foutez-moi le camp. Contrat d'artiste. Ici, ça c'est qui? JN, pour ne citer que cela. JN, la rockstar. Révélation Canal d'Or 2011, je crois. Révélation Canal d'Or 2011. Jean-Louis Meyenga, JN, l'artiste. C'est toujours Danny Scorpio. Après, vous avez les contrats, je vois un pas ici. Il y a les contrats de session et d'édition. C'est ici. Contrat de session et d'édition, il y en a plusieurs. Pour quelqu'un comme ça, vous dites qu'il est non-name pour les droits d'auteur. Vous pensez que s'il fallait me payer les droits d'auteur au Cameroun, 150 000? Non, attendez un peu, soyons un peu sérieux. Et quand je parle tout cela, vous allez me dire ça. Vous vous rappelez de ça? Ça, c'est la CMC de Sambende. Et ici, ces documents-ci, je les ai comment? Parce que je vais porter plainte à MTN en 2011 pour la diffusion, pour le téléchargement des artistes, de certains de mes artistes. Et je vais les porter plainte. Et ils vont me renvoyer chez LMT, quelque chose comme ça. Pardon, il y a coupure de lumière.
Ah, ça commence à faire fort. C'est pas possible. Non. Malheureusement, je vous présenterai plus. Oh là là. Donc, voilà. Et LMT va m'envoyer. Ils vont m'envoyer à LMT et ils vont me dire qu'ils ont un contrat avec la CMC. Et que la CMC, que le contrat qu'ils ont versé, ce n'est pas un contrat individuel, c'est un contrat pour tous les artistes. Et que la CMC on devrait demander à la CMC cet argent. Et ceci va inspirer Roméo Dika, qui va lancer une cabale pour les téléchargements contre les artistes et tout. Malheureusement, pour lui, il n'a pas de preuves. Et quand il n'a pas de preuves, il n'a pas d'éléments probants, Roméo Dika va entrer en contact avec moi. Parce que je vais passer à Djambo et partout pour dénoncer LTM. Et Roméo Dika va entrer en contact avec moi. Parce qu'il fallait que je lui donne ces preuves, ces éléments, comme mes artistes qui sont en téléchargement et tout pour suivre le dossier. Et comme vous savez, nous autres, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de ces choses et tout. Je serai à Yaoundé à cette époque-là et je vais me retrouver avec Roméo Dika qui ne cessait pas à cette époque de me harceler parce qu'il fallait ces éléments et tout. Je lui ai donné copie de tous ces éléments pour qu'il ait des preuves pour s'attaquer aux sociétés de téléphonie mobile. Et par la suite, lui-même, Roméo Dika ne m'a plus jamais rappelé. Quand je lui ai remis tous ces documents, tous ces éléments de preuve, j'entendrai seulement plus tard que l'argent est tombé pour ça, pour ci, ici, comme d'habitude. Oui, donc, en fait, si on veut parler des droits d'auteur, je voudrais dire aux uns et aux autres que, pardon, ayons raison garder et savoir où se trouvent les problèmes de droits d'auteur au Cameroun. Ce n'est pas une histoire. Et s'il y a même ce trouble, je préfère vous le dire, s'il y a ce trouble qui veut qu'il y ait des gens qui sont inscrits aux droits d'auteur, il y a des gens que leur nom ne sort pas dans les droits d'auteur, ou bien, je ne sais pas, attendez, c'est quoi ici là? Voilà, il y a trop de... Parce que leur nom ne sort pas aux droits d'auteur et tout, c'est justement à cause de vous. Ça, je vous interpelle, mes grands frères, Prince Yango, tous ces... tous ces trucs-là, vous avez chacun quelque chose à vous reprocher de ce qui se passe dans les droits d'auteur au Cameroun. Parce qu'en fait, je vais vous dire que le premier problème qu'on a au Cameroun pour les droits d'auteur, c'est d'abord, le fait que les droits d'auteur sont pris en otage. Vous allez politiser les droits d'auteur. Parce qu'en regroupant les artistes au sein des syndicats, des associations et des machins, ça n'a pas aidé, et ça n'aide pas les artistes. Les artistes, ce n'est pas le droit d'auteur, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas des partis politiques. Pourquoi les artistes devraient être enfermés dans des associations et des syndicats et comme ça? C'est ça qui crée tout ça. Cela veut dire que chaque fois que ceux qui vont sortir, qui seront issus d'un syndicat quelconque, d'une association quelconque, seront au pouvoir des droits d'auteur, ils vont d'abord privilégier tous ceux qui sont membres de leur corporation, de leur association. Ce que vous faites là, c'est du gouroutisme. Ça veut dire que les artistes se regroupent et font ce qu'on voit comment on phagocyte la politique au Cameroun. Ça veut dire qu'une fois, quand vous êtes peut-être au Rakam, ah non, vous conjurez par rapport aux lois du Rakam. Donc du coup, si quelqu'un qui sort peut-être de Massika, je prendrai un exemple, si c'est peut-être le PCA sort de Massika et que tous ceux qui seront là seront du Massika et tout, et il y aura toujours la guéguerre. Il y aura libérer les artistes. Son aprom, son machin, truc, ceci, cela, syndicat, association et tout. Vous embrigadez, vous emprisonnez les artistes dans cette espèce de gouroutisme où déjà même vous êtes président fondateur, membre fondateur, des machins. Donc en fait, c'est que vous avez des entreprises où vous embrigadez de pauvres musiciens et que, ma foi, on sait comment les musiciens sont pauvres d'esprit au Cameroun. Donc, ils sont donc manipulés dans ces espèces d'associations et tout. Il faut décrier ça, il faut dénoncer ça. Laisser les artistes libres. Et que si c'est dans le cadre des droits d'auteur, si c'est dans le cadre de la société des droits d'auteur, que les artistes, que celui qui a le plus beau programme convainc. Alors qu'est-ce que vous faites maintenant?
Si le RACAM a le plus d'artistes qui sont affiliés dans son association, le RACAM est sûr que les PCA et consorts et les administrateurs vont sortir du RACAM. Et qu'est-ce que vous pensez du Massika? Qu'est-ce que vous pensez de Sinaprom? Qu'est-ce que vous pensez des autres? Qui vont rester tranquilles? Ils vont rester tranquilles. Et j'en veux pour preuve ce que je vois maintenant qui se passe au marché. Il peut être, s'il y a un membre du RACAM qui veut être PCA, il paye 500 000. S'il y a un membre du RACAM qui veut être administrateur, il paye 100 000. Mais c'est quel idiot, ce sont lesquels inepties. Le résultat, c'est que est-ce que celui qui sera PCA, il sera PCA parce qu'il a les moyens et il se retrouve dans la bonne association, ou alors il sera PCA parce qu'il convainc de par je ne sais pas, de par son charisme, de par son programme, de par son projet pour les artistes ou quoi. Vous voyez à quoi vous enfermez les artistes, et quand les autres artistes vont se rendre compte que, mais bon sang, parce que ceux qui sont membres de la Roussandaka, et donc je vous dis, l'association, vous êtes membre fondateur, ça veut dire que ce n'est même pas une association, vous êtes fondateur, donc vous êtes propriétaire. Et donc, c'est au sein de cette association que vous allez en concours pour désigner, alors qu'on vote, vous désignez qui est, et vous décidez de désigner qui sera PCA. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Et je ne suis pas seulement en train de parler du RACAM, je parle bien de toutes les associations, c'est un problème. On ne pourra donc jamais avoir un PCA libre, un PCA qui va faire des choses de son plein gré, et des administrateurs qui seront libres. Donc, ils sont obligés de servir leurs membres. Ça, c'est une des choses, une des pistes. Vraiment, moi là, si j'avais le pouvoir aujourd'hui pour les droits d'auteur au Cameroun, je voudrais d'abord éliminer toutes les associations et laisser les artistes libres et qu'au contact campagne. Ça veut dire que quelqu'un qui a un programme solide et il donne des gages de ce programme-là, c'est lui qui est élu. Vous-même lui dites, Prince Yango, j'ai entendu ton audio où tu dis que c'est toi qui as demandé à ce que, parce que dans tes vies, tu veux bien faire comprendre que c'est toi qui as fait en sorte que tu as même demandé à ce que Sanfan Thomas soit PCA. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Donc vous voyez très bien que ce n'est pas parce que Sanfan Thomas a convaincu, c'est pas parce que c'est parce que vous avez la capacité de diriger, et maintenant vous êtes, je considère donc que vous êtes déçus. Parce que c'est que vous aurez dû attendre peut-être de votre ami Sanfan Thomas que vous avez fait le choix. Il ne vous rend pas ce choix. Et vous prenez une fois de plus les artistes en otage. Parce que de toutes les façons, si vous, des capteurs comme des Sambédés, comme vous n'êtes pas d'accord, ou bien vous n'êtes pas satisfait de celui que vous mettez au pouvoir, vous manipulez les artistes, vous les retournez. D'autres, vous les empêchez de vous s'inscrire et tout. Moi, je pensais, et ça, j'ai été d'accord avec toi sur un point que tu as dit dans ton audio, ton dernier audio que j'ai suivi. Je suis d'accord qu'une fois que vous avez choisi une société des droits d'auteur, mais mettons-nous-y tous. Ça va Thomas peut dépasser qui? S'il peut dépasser quelqu'un. Quel est l'artiste qui peut dépasser les autres? Mais c'est parce qu'on est embrigadé dans des clans. Et c'est une lutte des clans. Ce n'est même plus une lutte d'artistes, c'est une lutte des clans. Et c'est pas possible. Comment vous voulez régler ça? Et maintenant vous dites qu'il faut que vous vous asseyez. Vous vous asseyez quoi? Donc les dons pépés. Les membres des caïds, ceux qui ont réussi à créer des associations et être des caïds et avoir pour moutons les artistes, vous allez donc vous asseoir, vous trouvez un terrain d'entente où vous allez décider comment vous allez partager le magot et en ce moment-là, tout va bien aller. Ça ne va jamais marcher. Dans la mafia, on n'est jamais satisfait de ce qui se revient. Cessez de manipuler les artistes. Pour moi, une société étant créée comme la Sonacam, tout le monde devait s'y mettre. Et maintenant, attendre, tout le monde devait s'y mettre. Et que lors d'un mandat est fini, ou bien il y a des dénonciations, ou bien il y a des ceci, la manière dont vous-même vous avez nommé les gens, fait en sorte que vous êtes prisonnier de votre propre manière de nommer les gens. C'est-à-dire que vous vous donnez le pouvoir de décider qui doit être à la place des artistes, et vous vous plaignez après, et vous prenez encore les artistes, vous les manipulez. Quand tu dis,
j'ai demandé à tel d'enlever sa candidature, j'ai demandé à tel de machin truc. Tu as demandé ça aux artistes? C'est aux artistes que tu as demandé? Ou à ceux qui voulaient être, ceux qui luttent pour la chefferie? Et ce n'est pas normal. Je interprète comme ça tous les Sikamu, Sinaprom, sur machin, société, je ne sais même pas. Les mêmes artistes là même sont où? Ou alors c'est les mêmes artistes qui sont toujours dans toutes les associations et syndicats. Moi je ne comprends pas. Mais c'est tellement bidouin, tu ne comprends rien. Quelqu'un peut te parler un langage aujourd'hui, te parler un autre le lendemain. Ce n'est pas sérieux. Pourquoi? Parce que dès qu'il est dans tel clan, il y a une influence. On a donné un mot d'ordre là-bas, on doit faire ci, on doit faire ça. Et tout. Quand vous étiez dans votre antichambre, vous avez choisi Sanfa Thomas. Nous, on n'y était pas. Moi, j'ai rencontré Sanfa Thomas, j'étais au le corps de police. Ils étaient encore en train de chercher les locaux pour la Sonacam. Et je vous rappelle que en 2012, mon album qui passe, et que tout le monde, dans les fêtes, dans les deuils et tout cela, aujourd'hui, il connaît toujours, il a été arrangé par Sanfa Thomas. Sanfa Thomas au droit d'auteur depuis. Moi, je n'y suis pas. Toi-même, Prince et Ango, tu ne te souviens pas très bien. Tu m'as accompagné une fois, chez moi, dans mon quartier, il fut une nuit, j'entrais trop tard, je n'avais pas de voiture. C'est toi qui m'as accompagné chez moi, à l'Opom. Moi, je n'oublie pas les biens ou des antécédents. C'est que des gens oublient très vite. Très vite. Sam Bende, en plus qu'on parle de lui, qui ne connaît pas toutes les manigances, Didier Blick sortait de choses. Quand on sort les vérités sur les gens, vous ne les relayez pas. Ce que Didier Blick a déclaré aujourd'hui dans le même forum, mais ça suffit pour faire un scandale. Vous n'en faites pas parce que vous êtes dans des clans. Vous allez donc donner raison, vous allez donc donner les raisons. Comment? À qui? Vous êtes tous dans des clans. Et tu es un manipulateur comme de Sambende. Moi, j'avais une relation, je ne vais pas citer aujourd'hui, qui est haut gradé, aujourd'hui qui était à Bafoussam et tout. C'est avec que la CMC traquait les pirates et tout. Quand ce commandant m'a raconté, il m'a dit un jour, nous sommes assis dans un truc en Konsamba. Ça fait peut-être, je ne sais pas, peut-être 10 ans aujourd'hui ou 8 ans aujourd'hui. Il m'a dit, oh, laisse-moi tes histoires de Sambin, des droits d'auteur. Moi, tout le monde était derrière. Moi, j'étais à la CMC. J'étais inscrit en CMC. Même quand il avait touché un droit d'auteur. Il va me dire, mais toi, tu parles de Sambin qui traque le marché. Tu vas laisse ça, dis donc. Je lui dis, comment tu dis que laisse ça? Il me dit que non, laisse. Laisse. Il me dit que non, laisse. C'est moi qui te dis que laisse. C'est moi qui suis responsable. C'est nous qui traquons si c'est que c'est à Bafoussam, ici, qui a le siège de la piraterie. Je lui dis oui. Il me dit que laisse tes histoires de Sambende là. Tout ça là, c'est les mêmes gens. Je lui dis comment ça, mon grand? Il me dit que non. On traque les gars, les pirates. On arrête les machines, on saisit les machines et tout ça là, et les trucs. Mais on est étonné que Sambende va nous appeler, lui qui mène cette cabale. Lui, il va nous appeler plus tard pour dire qu'il faut libérer tel. Il y a un tel qui arrive là, dit que c'est Sambende, c'est Sambende qui l'a envoyé. On le libère, puisque c'est lui qui les demande de faire le job. Mais si lui dit libérer tel, on libère. C'est comme ça que j'avais enlevé Sambende. C'est comme ça qu'il avait compris que cet homme, c'est un bon parleur. Et on arrêtait quelques-uns là qui n'avaient pas les moyens et tout ça, là, on venait brûler les CD là au milieu des gens, on fait comme les gendarmes font et tout ça, là, la brigade routière fait sur l'axe lourd et tout. Le jour où la caméra est là, vraiment, oh, vous avez une gendarmerie, des gendarmes qui travaillent, qui respectent la loi et les normes. Hors caméra, c'est autre chose. Je dis, hein? Donc ça me défend arrêter les... Et c'est lui-même qui négocie, les gars viennent le voir, ils le payent. Et il demande qu'on les libère. Ah mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible.
Et tout le temps, si on va porter le dossier noir de Sambinde, voilà un pays où il y a les droits d'auteur. Je t'ai entendu dire aujourd'hui que quand on repart à zéro, mon grand frère président Yango. Mais quand repartir à zéro, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Puisque vous avez des droits d'auteur, on n'a jamais poursuivi un PCA, on n'a jamais poursuivi un directeur, on n'a jamais poursuivi les deux. Mais tout le monde sait que telle équipe vole. Donc cela veut dire que c'est une guerre de clans. À qui mieux, celui qui réussit à être là, il sait que non, comme il est là. Hein, puisqu'on n'a jamais puni personne. Une société où on ne punit jamais personne, qu'est-ce qui va arrêter? Qu'est-ce qui va arrêter la mafia? Qu'est-ce qui va arrêter la magouille? Qu'est-ce qui va arrêter ça? Et puis je trouve qu'il y a des cabales qui sont des cabales injustes. Parce qu'il y a une autre affaire, c'est que comment on a réussi à phagocyter, c'est-à-dire à découper les droits d'auteur au Cameroun pour en faire 5 sociétés. Au nom de quel recouvrement? Toujours les petits argents de la CRTV et les quelques petits argents que j'entends qui passent par Orange Money. Mais prenez même si vous avez une liste de peut-être 2000 artistes au Cameroun. Si vous avez 2000 artistes au Cameroun, vous avez 300 millions, je ne sais pas, ou 200 millions en une année de partage. Ça va me faire combien? Parce que parfois j'entends aussi comme si il y avait vraiment assez d'argent. Moi, tout le temps, vous êtes en train de partager 100 millions, 150 millions. Si vous prenez seulement 1500 artistes, s'il fallait même donner à part égale 150 millions, ça ferait combien? Ça ferait combien? Parce que je veux bien faire des critiques, mais je veux des preuves. Il faut qu'on m'apporte des preuves de détournement. Ça ferait combien? Si on arrivait sur votre fichier de marché de 2000 artistes, il y a 100 millions, 150 millions. Ça ferait combien? C'est de l'argent. Pourtant, il y a de l'argent dehors. Et pourtant, l'argent, pourquoi l'argent devient encore plus petit? Parce que quand vous avez 300 millions, il faut diviser ces 300 millions par 5 sociétés de droits d'auteur. Et chaque société de droits d'auteur a 30% de fonctionnement de cet argent. Cela veut dire que si vous prenez 30% x 5, 30% x 5, vous comprenez ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce n'est plus une société de droits d'auteur qui gère l'argent qui recouvre, mais c'est 5 sociétés de droits d'auteur. Donc, si une société a 100 millions, qu'on l'a donné pour recouvrir, les 100 millions là, il y a 30 millions qui vont dans son fonctionnement. Donc, en divisant, en fractionnant les sociétés de droits d'auteur, on s'est encore mis à dos de fractionner l'argent qui devait revenir aux artistes. Parce que, prenez ici, si la Sonacam prend 30 millions pour le fonctionnement, pour un exercice, le SCDV 30 millions, les autres 30 millions, si c'est sur 300 millions que vous avez, combien d'argent vont pour le fonctionnement de cette entreprise-là? Combien? Et combien reste donc pour les droits d'auteur? Quelle imbécilité! Qui a pensé à ça? Vous qui êtes dans les droits d'auteur, comment on a fait pour y en arriver là? Comment? Comment on a fait pour en arriver là? Et c'est de vraies questions qu'il faut se poser. Et le paradoxe, c'est que ceux qui luttent aujourd'hui étaient là hier. Ils ont gagné de l'argent. Ils n'ont pas assumé. Ils ne sont jamais plaints de ceux qui n'en gagnaient pas. Qui s'est déjà souvenu de moi si j'ai perçu un droit d'auteur aujourd'hui? De tout ce que vous dites aujourd'hui, qui n'ont pas perçu de droit d'auteur, ceux-là sont déjà souvenus des autres. Pourquoi? Parce que vous les enfermez dans des bulles de Sambende. C'est comme ça qu'on a commencé. Parce que Sambende, c'est un cerveau. Si vous ne le connaissez pas, c'est un cerveau. Et vous tous, vous êtes des cerveaux. Vous tous, vous avez quelque chose à vous reprocher au droit d'auteur au Cameroun. Il faut des personnes neuves. Et il faut une réorganisation des droits d'auteur. Ça, on ne va pas le défendre. On va défendre plutôt que les associations doivent voter des lois pour pouvoir contrôler les associations, des inepties. Quel est d'abord le statut de l'artiste au Cameroun? L'artiste a-t-il une carte? Qu'est-ce qui... Le statut me met où? Les vraies choses, on ne les pense pas. Vous parlez de quel partage des droits d'auteur? Combien de sociétés payent des droits d'auteur? Ils les payent sur quelle base? Il y a des vraies luttes à faire ici. Par exemple, revendiquer la loi de 80-20, la mettre en valeur pour que la musique camerounaise retrouve ses droits au niveau de la diffusion. Vous voulez qu'il y ait recouvrement des droits d'auteur, alors qu'il n'y a même pas un espace de diffusion des œuvres. Vous parlez même de quoi? Donc pour moi, au moins 2 choses qu'on doit retenir.
Il faut sortir de cette histoire de groupes et des groupes qui décident qui doit être PCA, machin. Ça va toujours se cogner dessus. Ça va toujours se taper. Vous savez très bien que la mafia fonctionne comme ça. Et il n'y a jamais d'unanimité à la mafia. Parce que chaque groupe contrôle un territoire. Et vous avez réussi à faire des droits de politiser les droits d'auteur de telle manière que chaque groupe, association, syndicat et machin qui contrôle un territoire. Et chacun se bat pour que c'est son association qui soit à la tête. Et une fois qu'elle a la tête, on fait d'abord la part belle. Dites-moi comment je sors aujourd'hui dans les droits d'auteur. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que c'est un certain Lodou Marcelin qui me croise. Il me dit, grand frère, mais tu es où? Depuis, je lui dis que non, je n'étais pas là. Mais je suis là, je suis de retour. Et tout ça là, et machin, tout ça là. Il me dit que non. On commence donc à parler des droits d'auteur. Je lui dis que, gars, moi, vraiment, cette histoire, hein, vraiment des droits. Il me dit non, grand frère, vraiment avec tout ce que tu as fait, tu ne peux pas me dire que tu n'as jamais touché un droit d'auteur. Je lui dis que je lui sors des papiers, j'avais des papiers dans ma voiture. Je lui dis que voilà, à la CMC, j'étais au machin, à la Sociladra, j'étais, je n'ai jamais, on n'a jamais, mais bien mais que j'avais refusé, et là je rejoins Jolie Prison. Pourquoi donc faire en sorte que les sociétés s'inscrivent tout le temps? Alors que ce qu'on donne même aux artistes est minable. Mais à chaque fois, il faut se réinscrire et payer tous les droits. C'est ce que j'avais refusé à la SOCAM. À la SOCAM, j'avais inscrit mes artistes, mes droits d'édition et tout cela. J'avais plutôt rempli les papiers à la SOCAM comme éditeur, producteur. Mais jusqu'à la mort de la SOCAM, mon nom n'est jamais sorti nulle part. Pas comme artiste, pas comme... Je ne m'étais pas inscrit à la SOCAM comme auteur-compositeur, mais comme, ou interprète, mais comme éditeur, producteur, éditeur. Rien. Et pourquoi j'avais refusé comme artiste? Je les avais dit que, étant de la CMC, sortant de la Sociladra, et entre autres, étant de la CMC, qui disparaît et que la SOCAM vient, moi je ne suis pas prêt, je n'accepte pas que chaque société qui vient, on nous vaut de l'argent, on fait ceci, après on demande aux pauvres artistes de se réinscrire. Je ne me réinscris pas. Si vous voulez, donnez-moi. Si vous ne voulez pas, si vous voulez, je suis connu, vous me connaissez. Je viens ici tous les jours inscrire mes artistes que je produis. C'est pour ça que je ne me suis pas inscrit à la SOCAM. Et les noms de mes artistes sortaient, ils vont percevoir leur petit dû. Mon nom n'est jamais sorti. Moi, celui qui met ses moyens en jeu. Vous voulez encourager le showbiz, les promoteurs culturels, comment dans ce pays-ci, dans ce cas-là? C'est comme ça que Lodou Marcelin insiste. Il me dit que grand frère, donne-moi ton dossier. Non, ce n'est pas possible. Nous, on est venu changer les choses. Donne-moi ton dossier. Oublie ça, oublie toutes ces frustrations-là. Donne-moi ton dossier. Ça, c'était en 2018. Sonacam n'avait même pas encore de bureau. C'est comme ça que je vais lui donner mon dossier. En tant que producteur, en tant qu'artiste, en tant qu'éditeur et tout. Et à la première répartition de la Sonacam, il y a eu soit 21 000. La première. La deuxième, maintenant, est sortie à 150 000. Donc, si vous voyez les deux, je suis dans les 170 000. Si tu enlèves même mes inscriptions et tous mes droits que j'ai payés, peut-être 30 ou je ne sais pas combien de mille encore, donc j'étais dans les 130 000 ou 125 000 des droits d'auteur. Perçus. Quand je finis de vous dire, en tant que promoteur, en tant que ce soit dans les droits voisins, que ce soit les vrais droits d'auteur, ou que ce soit éditeur et tout, 130 000 à peu près que j'ai déjà touché. Je dois d'abord dire merci au jeune Lodou Marcelin qui m'a même poussé, parce qu'aujourd'hui je suis cité comme anonyme. C'est-à-dire que le fait que pour la première fois mon nom soit dans le droit d'auteur, je suis cité comme anonyme, artiste anonyme. Non, il faut laisser ça. Je crois que la vraie guerre doit se mettre. Mais on n'arrivera jamais à résoudre les problèmes de droit d'auteur au Cameroun tant qu'on n'a pas résolu les vrais problèmes de la gouvernance, le vrai système même au Cameroun. Malheureusement,
Non, il faut s'y attendre. Il n'y a rien qui sera fait. Parce que quand bien même vous avez réussi, on va réussir à se mettre ensemble. Les fonctionnaires vont tremper dedans et vont toujours diviser en fonction des intérêts des uns. L'égoïsme ne va pas finir. Ça ne va pas finir. Tel que les droits d'auteur sont organisés comme ça ne peut pas finir, l'égoïsme. Ça ne peut pas. Il faut que les règles soient claires. Et oui, il faut que ça marche bien. Il faut qu'on redéfinisse certains statuts dans la société des droits d'auteur. Et moi, je vous dis, il faut qu'on revienne à une société des droits d'auteur. Parce qu'en dispatchant ça, on dispatche aussi les frais de fonctionnement de ces 1000 sociétés. Et c'est de l'argent des artistes qui se perd comme ça en route. Et le fait qu'il y ait 5 caïds, 5 PCA, 5 directeurs, 5 machins, et chacun phagocyte à sa politique, connaît ses gens et tout. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Laissons-nous les affaires de la Sonacam, des machins, trucs et tout. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Malheureusement, ça ne peut pas. Il faut fusionner et faire une société. Et sortir des règles et des lois qui font que, nonobstant la République, nous avons des règles strictes et des lois, comme dans de simples associations que nous sommes dans les quartiers ou des tontines et tout, qui sont des lois qui sont régies, où on ne peut pas s'amuser de l'argent des gens n'importe comment. Et puis, comme j'ai dit, sortons de cette histoire d'association, ceci, syndicat, ceci, machin, truc et tout ça. Ça fait en sorte que nous sommes devenus comme des familles régnantes dans la mafia, où chacun sort avec son groupe. Tant qu'il peut avoir le pouvoir, il va pousser son territoire jusqu'à un certain niveau. Et puis, c'est toujours la guerre des territoires. Vous avez déjà vu dans la mafia, les clans s'aimer. C'est toujours une guerre entre les clans. Vous pensez que vous réinventez le monde? Vous voulez fonctionner en plan, vous voulez politiser, vous voulez je dis bien, vous voulez rendre le droit d'auteur une histoire de clans et de mafias et de machins, et vous pensez que vous avez une solution dans cette histoire, une solution pour que ça marche, ça ne peut pas marcher. Ce que j'avais à vous dire ce soir, merci.